Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est juste regarder comment on peut faire la présentation de l'année. Donc la présentation de l'année, c'est quoi? C'est celle où finalement on se pose un petit peu et on fait un peu le bilan de l'année passée. Donc le bilan de l'année passée, alors généralement on fait ça en janvier, mais ça peut se faire à n'importe quel moment de l'année, hein. Et puis aussi on présente les enjeux de l'année d'après. Donc en gros, c'est qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on en est et comment on va à l'étape d'après. Et finalement, pour faire le bilan et présenter les enjeux, ce qui est vraiment important finalement, c'est de mettre un peu d'éclairage sur. Donc je vais essayer de dessiner une espèce d'éclairage sur ce qui a été fait dans l'année. Et pour ça, on va regarder un petit peu si on peut faire un storyboard, donc une présentation. Alors on peut le faire sous forme de présentation PowerPoint ou autre. Mais moi, ce que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est comment t'y prendre pour avoir quelque chose de percutant, efficace et pas trop long à préparer. Donc on va faire une espèce de storyboard, c'est-à-dire le problème souvent c'est que si on fait le bilan froidement, on perd l'attention des gens. Donc l'idée c'est de pouvoir raconter une histoire qui fasse le pont entre ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Et donc là il faut être conscient effectivement que il va y avoir des trucs positifs, donc je vais les représenter sous forme de soleil. Et il va y avoir aussi effectivement des trucs moins sympas, donc là je vais le représenter par un petit nuage et de la pluie. Voilà pour l'essentiel. Donc on va regarder dans cette vidéo comment on s'y prend et quels sont les 2-3 leviers un petit peu théoriques, et ensuite on va regarder en détail. Je vais te donner la structure exacte à suivre si tu veux faire ça, que ce soit pour toi si tu es tout seul ou avec ton équipe, pour mobiliser les troupes entre guillemets sur cette année. Du coup, ce que je te propose avant de démarrer, c'est simplement de regarder souvent l'erreur dans laquelle on tombe. L'erreur dans laquelle on tombe, c'est que on a tendance à partir de nous. Donc, je vais marquer de toi là. Et la problématique, c'est que du coup, on a du moins donc de ce qu'on sait, de ce que tu sais, du bilan et aussi des enjeux. Et la problématique de ça, c'est que dans tout message, après, c'est destiné soit à ton équipe, soit peu importe à qui tu destines ton message. Et finalement, eux, ce qu'ils ont besoin de savoir. Et souvent, on se rend compte que c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que toi, il y a plein de choses que tu as envie de partager hyper intéressantes, mais c'est pas forcément ce qu'ils ont besoin de savoir pour aller plus loin. Et en plus de ça, il manque la notion d'objectif. Et finalement, cet objectif, on pourrait le résumer, toi plus eux égale nous. Donc c'est ça le sujet, c'est qu'il faut vraiment se concentrer sur ce qu'ils ont besoin de savoir. Et pour ça, il faut avoir clairement défini son objectif ici. Pour ça, finalement, le problème, c'est que c'est pas tant de faire le bilan de l'année et des enjeux que de mobiliser finalement les équipes et de faire une prise de conscience, une prise de recul sur la situation, et aussi donner les enjeux et éventuellement le début des moyens pour arriver à atteindre les enjeux suivants. Et pour ça, il faut aussi être capable de reconnaître ce qui a été fait de manière positive, les difficultés qu'on a eues, et finalement, la meilleure manière de le faire, c'est probablement, c'est pour ça que je te parlais de storyboard tout à l'heure, c'est de raconter l'histoire, ça sous forme d'histoire. Donc storyboard, c'est juste l'enchaînement des slides, donc je vais te montrer ça, le plan exact auquel j'ai pensé pour ça. Donc à toi de l'adapter après et d'en faire bon usage. Et sachant que dans ce qu'on a besoin de savoir, peut-être aussi qu'il va falloir aussi faire une sélection de ce qui est essentiel. Donc là c'est pareil, il va y avoir un certain nombre de rebouclages et on se rend compte que finalement l'essentiel du boulot va consister à essayer de trouver non pas ce que tu sais, ce qui est juste cette partie-là, mais ce qui manque. Donc c'est-à-dire ce qui manque dans le message que tu vas avoir besoin de communiquer.
Et ça, c'est souvent la meilleure manière de réfléchir quand on fait ce genre d'exercice, c'est de se demander quel est l'objectif et de remonter à ce qui manque exactement pour faire passer cet objectif. Et à partir de là, ben, on va faire un certain nombre collecter un certain nombre d'infos, les mettre en forme et les agencer de manière à les articuler sous forme d'histoire pour pouvoir plus facilement les partager, les communiquer. Du coup, juste, bon, moi je pense spécialiste des histoires, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est la pyramide de Freytag, qui est, on va dire, quelque chose de très classique dans la manière de raconter l'histoire. Donc, globalement, on part d'une situation initiale, on a une montée des complications, il y a une espèce de point culminant, et après il y a une espèce de dénouement qui permet de clore l'histoire. Finalement, ça, c'est un petit peu un cycle comme ça peut être, ça va être le bilan, et tu vas peut-être avoir les enjeux de la même manière. Donc tu vas pouvoir segmenter ton point comme ça. Alors je vais effacer un tout petit peu pour respecter le schéma. Tac, voilà. Donc en gros, l'idée, c'est ça, c'est de présenter ton bilan comme ça. Voilà pour ça. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement au storyboard et au sommaire. Donc pour le sommaire, c'est assez simple. Souvent, la structure qu'on utilise dans une présentation, c'est dire ce qu'on va dire, donc ça c'est l'annonce, dire ce qu'on a à dire, donc ça c'est le développement, et dire ce qu'on a dit, ça c'est le résumé. Donc ici c'est l'annonce du plan, ça c'est le développement, et ça c'est le résumé de la présentation. Donc ça c'est une structure classique qui permet de mieux faire mémoriser à son audience son message. Donc cette structure-là, je te conseille de l'utiliser quelles que soient tes présentations, mais maintenant, ensuite pour chacun des points que tu vas développer, donc dans la partie développement ici, tu vas utiliser ce qu'on appelle des encres. Donc là, c'est des moyens de rendre visuel le message que tu veux faire passer. Donc visuel, auditif, tu peux faire ça sous forme de présentation, mais tu peux faire ça sous tout un tas d'autres formes. Donc ça peut être des graphiques, ça peut être des images, ça peut être des exemples. L'idée, c'est d'appuyer et d'accrocher ton discours sur un certain nombre d'illustrations. Voilà, donc ça c'était le début de la vidéo. J'espère que ça t'a plu jusqu'ici. N'hésite pas à mettre un pouce si ça t'a plu, éventuellement à t'abonner pour devenir plus productif. Et surtout, dans la description de la vidéo, tu as un lien pour pouvoir rajouter ton email, t'inscrire à ma liste de contacts et recevoir les contenus exclusifs liés à cette vidéo et à bien d'autres. Voilà pour l'essentiel. Ok, démarrons avec une proposition storyboard, à toi d'en faire bon usage. Donc le storyboard, c'est en gros le schéma des différents slides qu'on peut envisager. Donc pour faire un storyboard, ce que je te propose de faire, c'est plutôt de voir comment on peut procéder. Donc généralement, on commence à dessiner bêtement les slides vides et ensuite à remplir les cases. Donc on se fixe une durée, par exemple ici j'en ai fait 15, donc on peut se fixer une durée de 30 minutes. À 2 minutes par slide, ça fait une quinzaine de slides. Voilà pour l'essentiel. On sait déjà qu'on va avoir à la fin une série de questions-réponses, au début une intro, et puis le fait d'être souriant et le titre de ta présentation. Ensuite, on va voir ce que j'appelle le menu ou le sommaire. Donc c'est là où on va dire ce qu'on va dire et présenter ce qu'on va donner. Donc là, typiquement le menu, ça serait probablement l'équipe, le bilan et les enjeux. Pas beaucoup plus compliqué que ça. Ensuite, on va développer chacun de ces 3 points. À la fin, on sait qu'on va faire une espèce de résumé et merci. Voilà pour ça.
Donc, pour moi, la première chose à faire, c'est déjà de parler évidemment de l'équipe et de faire un rapport donc, des missions. Donc ça c'est quand même important, surtout s'il y a plusieurs métiers, etc. C'est de rappeler voilà, que globalement, il y a une équipe qui travaille sur ces missions-là. Et voilà comment ça se concrétise. Et là, tu bascules sur le bilan de l'année. Donc sur le bilan de l'année, ce qui est intéressant, c'est de donner le point de départ. Donc ça, c'est la situation initiale. Le contexte, de rappeler le contexte du début de l'année d'avant, comme ça permet de resituer un petit peu le truc. Donc si tu te souviens de ta pyramide de Friedman, c'est le point qui est ici, c'est-à-dire la situation initiale. On va monter en place sur les différents problèmes et les dénouements pour arriver à la situation après sur laquelle on basculera sur les enjeux, etc. Donc ça, tu vas pouvoir le faire de différentes manières. À toi de trouver celle qui te correspond le plus. Une manière de faire, c'est de présenter les résultats. Donc R1 pour résultat 1. Ensuite, R2 pour résultat 2. R3 pour résultat 3. Ensuite, évidemment, c'est toujours difficile de résumer ça à simplement 3 faits. Donc après, tu peux faire un slide avec résultat 4, résultat 5, résultat 6, résultat 7, résultat 8, résultat 9, pour dire qu'il y a eu beaucoup d'autres choses. Ensuite, un bilan de l'année qui permet de raconter ça, donc bilan positif, négatif. Ce bilan, il va être le début d'un nouveau contexte, donc nouveau contexte, avec des nouveaux enjeux. Donc là, on va être ici sur la pyramide de Friedman et on va repartir sur un cycle. Un outil possible pour donner ce contexte, c'est ce qu'on appelle le SWOT. Donc c'est juste un truc qui permet d'identifier quelles sont les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Et tout le jeu va être après, en termes de stratégie, d'essayer d'utiliser ces forces pour répondre aux opportunités et faire face aux menaces, et aussi être conscient de ses faiblesses pour adapter des stratégies qui permettent d'essayer d'être le plus efficace possible. Du coup, ce nouveau contexte va te donner un enjeu 1, puis un enjeu 2, puis un enjeu 3. Et ça va te permettre après de refaire un résumé, de remercier tout le monde et puis de mobiliser les équipes. Et à la fin, tu peux même éventuellement rajouter un petit bout d'enquête auprès de tes équipes pour leur demander qu'est-ce qu'ils en ont pensé, si le format leur convenait ou pas. Voilà pour l'essentiel. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail de la dynamique de l'histoire. Admettons que dans l'équipe, tu aies 3 sous-métiers. Donc tu vas pouvoir, alors je souligne comme ça pour montrer un peu les 3 sous-métiers. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est mettre en évidence les résultats de chacune des équipes, essayer de valoriser ce qui a été fait. Donc à chacun des résultats, ce que tu vas mettre en évidence, c'est que ça répond à un problème 1, ainsi de suite, un problème 2, un problème 3. Ok. Et donc, à chaque fois, après, dans l'histoire, tu vas pouvoir faire le pont entre chacun de ces sujets. Donc là, par exemple, tu peux trouver des transitions pour dire, voilà, l'équipe et la mission, rappelez-vous la situation dans laquelle on était l'année dernière, et un des sujets, par exemple, pour démarrer, donc première complication ici, c'était tel sujet, le problème 1, et voilà ce qu'on a pu faire, donc quelles sont les actions et où est-ce qu'on est arrivé, résultat 1. Mais malheureusement, il n'y avait pas que ce problème-là. Transition numéro 2, ici, hop là, transition numéro 2, et on avait le problème numéro 2, auquel, de la même manière, on a fait face avec tel et tel moyen, on a réussi ou pas un certain nombre de choses, voilà où est-ce qu'on en est, et transition vers problème numéro 3, ainsi de suite. Ensuite, résultat numéro 3. Bon, évidemment, ça c'est un résumé, mais il y a beaucoup d'autres choses dont on n'a pas parlé
et qu'on ne peut pas développer dans un format aussi court. Donc là, un bref récap des autres points un peu intéressants. Et du coup, si je devais résumer, globalement, ce qui a été plutôt positif, c'est ça. Ce qui a été plutôt négatif, c'est ça. Ensuite, du coup, ça nous donne un nouveau contexte et puis d'autres éléments extérieurs par rapport à ce qu'on fait nous, donc des éléments de contexte. Quelles sont les opportunités et les menaces actuelles, et du coup, quels sont les enjeux 1, 2, 3, éventuellement des débuts de réponses, donc de moyens ou de réponses, et enfin un résumé rapide, du coup, donc un enchaînement comme ça, et enfin un résumé rapide et un remerciement. On compte tout sur vous pour répondre aux fameuses missions de départ qu'on a énoncées ici. Est-ce que bon, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Et puis voilà. Donc c'est aussi simple que ça en termes de storyboard. C'est voilà. Après il faut l'affiner, il faut affiner son message, réitérer un certain nombre de fois, retravailler un petit peu, revenir sur les fondamentaux pour bien avoir conscience de ce dont ils ont besoin et pas ce dont on a envie de parler. Et à partir de là, normalement, tu vas pouvoir faire un bilan de l'année, une présentation de l'année qui devrait mettre en valeur à la fois ce qui a été fait, mobiliser les équipes, qui est le vrai objectif de ce genre de présentation, et réfléchir de manière un petit peu stratégique à l'étape d'après. Donc si je devais résumer et mettre ça concrètement en marche, voilà un kit de démarrage rapide. Tu peux commencer par noter 10 faits marquants. Donc là, tu prends un papier et un crayon, tu prends les 10 faits marquants de l'année pour toi. Tu peux aussi demander à tes équipes quels sont les 10 faits marquants, ou à chaque manager de tes équipes. À partir de là, tu vas identifier les 3 faits les plus marquants pour toi de l'année. Donc les 3 résultats qu'on a vus, R1, qui vont devenir R1, R2, R3. Tous les autres résultats vont devenir de R4 à R9 ou R10, peu importe. Je mets 9 pour... Voilà. Du coup, ça va te permettre d'avoir déjà la plupart de l'articulation de tes slides. Il va falloir simplement après que tu redresses un petit peu la situation initiale du contexte initial. Quel est le nouveau contexte pour toi? À partir de là, définir les forces, opportunités, faiblesses, et du coup en déduire les différents enjeux. Donc les moyens, les objectifs. Peut-être définir du coup à partir de cette prise de conscience là une stratégie pour atteindre les sujets, voir comment on peut les prendre, et surtout bien réfléchir à ce qui manque. Donc là il va falloir itérer un certain nombre de fois pour affiner et clarifier ton message, et ne garder que ce qui est utile pour répondre à l'objectif qui est mobiliser tes équipes, reconnaître les efforts, être conscient des défaillances, et aussi mobiliser les troupes sur les enjeux qui vont être ceux qui sont juste devant. Voilà pour l'essentiel. On peut aussi rajouter des notions de long terme, c'est-à-dire prendre des reculs sur plusieurs années et donner de la vision plus long terme aussi. Évidemment, j'en ai pas parlé, mais ça coule sous le sens. Voilà pour l'essentiel de ce que je voulais partager avec toi. Comme d'habitude, j'espère que ce format de vidéo t'aidera à être plus productif. Si ce sujet t'intéresse, tu peux récupérer évidemment, comme d'habitude, tous les liens et les supports liés à cette présentation en description. Donc il suffit de t'inscrire à ma liste de contacts et tu reçois ça directement. Tu auras accès au dossier partagé sur Google Drive pour récupérer ces éléments et bien d'autres choses et surprises. Donc voilà pour la partie bilan et pour la partie enjeu. Donc une manière de faire, à toi d'adapter ça pour tes besoins. Merci beaucoup de ton attention jusqu'ici. Je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo pour devenir productif. Et puis je te souhaite tout le meilleur à toi, à tes proches et à tes collègues. Salut!